Bon matin, Doc. Oui, bon matin, Steve. Deux petits sujets ensemble ce matin. D'abord, c'était dans l'Huffington Post un peu plus tôt cette semaine. Oui. Ultimate Dolls, c'est une entreprise montréalaise qui vient de se lancer dans la location de poupées sexuelles. Oui. Offrant... Et ça va être assez, oui. Oui, c'est au tarif de 120 de l'heure. Vous pouvez louer à l'heure, à 3 heures, demi-journée. Il y a toutes sortes de forfaits qui sont disponibles. La poupée vient avec un lubrifiant à base d'eau et condom. L'objectif étant de protéger le client. Pensez-vous que ça a sa place? C'est utile, inutile? Comment vous voyez ça? Ben, c'est pas à moi de juger. C'est au public. Mm-hmm. Est-ce qu'il va y avoir une clientèle pour ces poupées-là? Indéniablement. Oui. Je crois que ça vient du Japon. Hein? Oui, bien c'est asiatique. Hein, les idées, ça fonctionne fort en Asie. Oui. Mm-hmm. Bon, oui, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça me scandalise pas du tout. Ce qui me surprend, c'est le prix. C'est cher, hein? 120 de l'heure, alors c'est sensiblement le même prix qu'une escorte. Les escortes, à ce que je sache souvent, c'est autour de 100 de l'heure, dépendamment des activités. Et évidemment, certains, on a déjà entendu dans vos émissions, certains vont vous dire que le tarif varie aussi en fonction de, c'est plate à dire, mais de la qualité, là. Pourrait. En tout cas, certains l'ont déjà affirmé. Là. Alors, les poupées électroniques, c'est appelé à se développer, Steve. Mm-hmm. Alors, ce matin, chers auditeurs, si vous êtes trop chasse pour écouter les propos, vous pouvez toujours tourner le bouton de la radio momentanément, mais c'est appelé à se développer. Mais en même temps, Doc... Alors, il y a beaucoup d'hommes qui veulent, pour fin d'hygiène sexuelle, avoir recours à un élément vidangeant sans qu'il y ait l'établissement d'une relation. Alors, il va y avoir deux possibilités, les escortes ou les poupées électroniques. Puis en même temps, Doc, on jase, là. Oui. Si ça règle un problème, là, si ça règle une tension, il rend bien leur face, n'est-ce pas? Écoute, c'est ça quelque chose. Ça va être difficile pour les bien-pensants de s'opposer aux poupées électroniques. Parce que ça les regarde pas. Deuxièmement, c'est très personnel. J'espère que l'aspect hygiénique est là. On dit qu'on nettoie bien, là. Oh oui, écoute... Et ce qui va arriver, c'est que les consommateurs à 120 $ de l'heure, ceux qui sont des consommateurs de poupées électroniques vont s'en acheter une. Alors rapidement, il va y avoir différents modèles. Au lieu de la location. Et ça va devenir disponible pour achat. Ah, puis c'est très, très variable. Là. Les modèles, là, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Là. C'est un catalogue. Là. T'as vu ça? T'as vu, je sais pas trop, j'ignore un peu de quoi tu parles. Je vous en donne quelques-unes là, qui sont offertes par Ultimate Dolls, OK? On a Tiffany, elle est blanche, aux yeux bleus, des gros seins. Tori est asiatique, à petits seins. Patricia, noire, gros seins, grosses fesses. Jay est un homme blanc, musclé et mince, parce qu'il y a aussi la version masculine. Ah, OK. C'est variable. Oh, oui. Tu vois ça? T'as pris ça où, toi, cette affaire-là? L'Huffington Post. Oui, cette semaine. Donnait les détails sont des pas photos? J'ai-tu des photos? J'en ai pas vu. J'en ai déjà vu des photos du marché asiatique, là, je vous dirais. Là. Oui. C'est assez réaliste. Là. La technologie est quand même rendue loin. Là. Oui. On verra. Il y a des gens qui veulent pas le contact humain. Mais oui. Mais ce matin, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'essaie d'avoir une entrevue avec une ou deux sexologues. Des femmes sexologues, puis demande-leur qu'est-ce qu'elles en pensent. Pensez qu'elles n'aiment pas ça? Ben, tu risques de tomber sur des femmes qui vont s'insurger. Ah oui? Oui, ça va être drôle, tu m'en reparles la semaine prochaine. Mais pourquoi? Essayez d'en avoir. Pourquoi s'insurger là-dessus? Je comprends pas. Tu vas comprendre. Ah oui? Oui. Prends le risque de la démarche. Demande à des sexologues de votre coin, des femmes sexologues. Qu'est-ce qu'elles en pensent? OK. Et tu pourras avoir des drôles de sons de cloche. OK. Hey, ça va faire grimper aux barricades des sexologues parce que elles vont y voir un problème à régler. Comprends-tu? Alors qu'il y a beaucoup de ces hommes-là qui sont convaincus de ne pas avoir de problème et de ne pas vouloir le régler. En tout cas, je te dis ça en passant. OK. Ça va être intéressant. Dans un autre dossier... Et j'ai bien dit des femmes sexologues, pas des gars. Là. OK. J'ai compris où vous voulez aller. Oui. Dans un autre dossier, on voulait vous faire un clin d'œil aussi sur un Estrien de 46 ans qui a écopé d'une peine corsée. 8 mois de prison hier pour avoir tenu des propos haineux sur Facebook. Je vous les lis. Si tu es policier et que tu entres chez moi alors que je ne suis pas en état d'ébriété, je vais tuer le policier
parce qu'il viole mon domicile. Alors, tuer tous les policiers qui vont franchir votre porte est un droit de te protéger et protéger ta famille. Il avait écrit ça sur Facebook. C'est un mécanicien, le gars. Il avait écrit ça sur Facebook le 12 janvier dernier. On a condamné le gars. Là. Heureusement, on l'a gardé. Il a passé les 100 derniers jours en détention préventive. Mais c'est une bombe à retardement, ce gars-là. Eh boy. François Provost, pas que mode. Pas en tout, hein? Et puis, si vous croyez que l'emprisonnement, dans des cas comme ça, leur met du plomb entre les deux oreilles, suivez-le à la trace, vous auriez avantage de le prendre au sérieux. Là. C'est pas anodin, ça. Ben, je pense que les juges l'ont pris au sérieux en le mettant dedans temporairement. Là, ben oui, mais 8 mois de prison, tu penses que tu peux réformer la pensée tu règles rien. de quelqu'un qui recommande de tuer des policiers. Non, Maintenant, ceci étant dit, avis aux policiers, si vous défoncez des portes de domicile, il se pourrait que derrière, il y ait une personne armée. Mm-hmm. Tu te souviens de l'histoire de Brossard? Il y avait un mafieux à 5 heures le matin où il y a eu une descente de policiers de Laval. Mm-hmm. Et le type, dans sa chambre à coucher, a, à travers la porte, tiré un policier. Il n'a pas été accusé. N'est-ce pas? Mm-hmm. Le policier est mort. Mais il a été tiré à travers la porte. Mais quel rôle, quand même, particulier que celui d'être policier. Vous faites face à toutes sortes de coucous à tous les jours. Là. Oui, c'est pas un travail facile. Ah non, vraiment pas. C'est pas un travail facile, c'est un travail qui demande un bon jugement. Oui. Alors, si vous prenez quelqu'un de surprise dans son domicile, assurez-vous qu'il sache que vous êtes policier et non pas un bandit qui vient l'attaquer. Tout à fait. Mais bref, on va surveiller cet homme-là. Votre question ce matin, Doc, elle est bonne pas mal. Qu'est-ce que vous avez fait de plus stupide par amour? Dans un élan amoureux. J'ai hâte d'entendre les réponses ce matin. Là. Ah oui? J'ai hâte. C'est piquant comme question. Oui, histoire d'avoir une émission un peu plus légère. Ah non, mais vous allez voir, ça va être bon, je suis persuadé, moi. Oui? Oui, j'ai aucun doute. Oui, pour être bon, peut-être, mais c'est un sujet plus léger. Pour certains hommes vont vous répondre ce que j'ai fait de plus stupide par amour, c'est me marier. Non. Ben non, là, ça marche pas, là. Steve. Doc, j'ai entendu celle-là souvent, là. J'ai entendu celle-là souvent. J'ai entendu celle-là souvent, oui. On y reviendra. On vous écoute à 9h30, Doc. Bon week-end.